déjà 8 heures. Du soir? Non, du matin. C'est pas vrai. Je me suis endormi. Excusez-moi. Ça ne fait rien. Ça arrive au meilleur, comme on dit. Moi, je dirais au pire, non. Je voulais rentrer chez moi cette nuit. Pourquoi ne pas m'avoir réveillé? Vous dormiez de si bon cœur, je n'en ai pas eu le courage. Je dois reconnaître que je suis tombé comme une bûche. C'est le sommeil du juste. Et où avez-vous dormi? Dans la petite alcôve. Bon, ben, je vais prendre une douche. Vous voulez toujours qu'on se voit cet après-midi? Ah, évidemment, pourquoi pas? Après tout, nous avons loué la chambre. Et puis, on ne sait jamais. Alors, je vous retrouverai ici vers 2 heures. Très bien, le temps de m'habiller et de passer un coup de fil et je vous laisse. Bien. Alors, on se revoit vers 2 heures? Allô? Victoria, c'est Mason. Bonjour, Mason. J'espère que je ne vous réveille pas. Non, 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 vous savez, on se lève tôt à Los Angeles. Vous connaissez le proverbe, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je vous avais laissé un message sur votre répondeur, vous ne l'avez pas eu? Ah si, c'est à propos de mon collier. C'est pas la peine de vous déranger pour ça. Vous n'avez qu'à me l'envoyer par la poste. Non, voyons, ça ne me dérange pas du tout. Je peux très bien vous l'apporter. C'est gentil, mais c'est pas la peine. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, je vous remercie. Excusez-moi, je vais être obligée de raccrocher. Maintenant, il faut que je parte. J'ai un rendez-vous important. Bon, très bien. Je comprends, oui, je ne veux pas vous retarder. On se téléphone bientôt. Oui, absolument. Et encore une fois, merci beaucoup. Je l'aime bien, ce collier. Oh, je vous en prie. Au revoir, Mason. Bonjour. Je suis venue pour avoir une petite explication. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. C'est ce que vous m'avez dit hier qui m'a énervée. À propos de Gus. C'est ça, oui, du moins entre autres choses. J'avais pris une décision. J'ai laissé la garde d'Alice à Gus, mais ça n'avait rien à voir avec sa couleur. J'aime Alice et croyez-moi, je tiens beaucoup à elle. Et j'avais pensé que vous, au moins, vous pouviez être capable de me comprendre. Mais ça n'est pas le cas. Je suis venue pour mettre les points sur les i parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus stupides entre vous et moi. Bonjour. Oh, bonjour, Michael. Excuse-moi, Pearl. Je m'y ferai jamais. Moi, je trouve ça mieux que Michael. Qu'est-ce que tu fais? Un petit boulot de documentation. Je fais différentes recherches sur une affaire dont je voudrais tirer un roman. Un roman? Un nouveau polar? Oui, je travaille sur de vieilles coupures de presse. Je vois bien que ce sont des coupures de presse, mais c'est pour quelle affaire? Le meurtre de Madeleine Laurent. Excusez-moi. Je croyais que vous étiez déjà parti. Mais c'est pas grave, j'ai juste été un peu surprise. Après ce qui s'est passé entre nous, vous êtes toujours aussi gêné? Pourquoi?
Mais je n'ai pas l'habitude de me promener à moitié nue devant quelqu'un que je connais pas. Je ne suis pas un inconnu, que je sache. Oui, et qu'est-ce que vous êtes? J'aimerais bien savoir d'ailleurs ce que nous sommes l'un pour l'autre. Non, parce que ça m'aiderait peut-être à savoir quelle attitude je dois adopter avec vous. Pour l'instant, je suis perdue. Je vais vérifier que notre bonne vieille grammaire a un mot pour définir ce genre de relation. Oui, il faudrait peut-être vérifier dans un dictionnaire. Comment peut-on définir une situation pour un couple comme nous qui couche ensemble, mais pense que ce serait aller trop loin s'il prenait un verre de champagne avant de passer à l'acte? Mais c'est comme ça que vous vouliez que ce soit? Vous êtes en colère contre moi maintenant? Je ne crois pas que notre bonne vieille grammaire ait prévu un mot pour ce que je ressens. Si je n'avais pas eu ce coup de fil à passer, je serais déjà parti. Et puis d'ailleurs, je m'en vais, vous pourrez vous promener comme vous voulez. Très bien, c'est ça. Alors rendez-vous vers 2h, d'accord? Je serai là. Vous pouvez vous moquer de moi, ne vous gênez pas, ça forme le caractère. Peut-être, mais excusez-moi malgré tout, on n'est pas là pour corriger plus ou moins nos défauts. Ça non, mais j'avoue volontiers que par moments je suis un petit peu coincée. Cela dit, je ne suis pas lugubre d'un bout de l'année à l'autre. Ah non, ne croyez pas ça. Mais quand il s'agit de procréation, il faut un peu de sérieux. D'après vous, on n'est pas là pour s'amuser, on travaille. Bien sûr. Je m'en souviendrai. C'est vous qui l'avez stipulé dès le début, pas moi. Oui, je me rappelle. Bon, sur ce, il vaut mieux que je me sauve. Ma secrétaire doit commencer à s'affaire. Non, filez, j'ai un rendez-vous qui ne va pas être simple. C'est un type qui passe devant la commission de libération sur parole cet après-midi. Ce sera cet après-midi. Alors il vaudrait mieux... Ah non, mais c'est pas un problème, hein, ça me prendra pas très longtemps. Et puis l'audience n'aura pas lieu au moins avant 4 heures, donc je pourrai revenir. Quel couple actif et productif. Avouez que ça fait rêver, non? Tout à fait le stéréotype du petit couple jeune et moderne qui meurt à belles dents dans la vie. On quitte notre nid d'amour pour affronter les aléas d'une pénible journée au bureau. Passe une bonne journée, chérie. Toi aussi, chérie. J'avoue que je ne sais plus très bien ce que je dois croire. Vous savez ce que je crois, moi? Que vous êtes plein de préjugés. Quoi? Mais oui, réfléchissez. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous étiez toujours si indulgent pour moi ou pour les fautes que j'ai pu commettre avec Jeanne? C'est vrai, elle vous a dit que je l'avais négligée. Et même si je l'aime énormément, je sais bien qu'elle a raison. Et vous aussi, vous le saviez. Vous cherchiez à m'excuser en tentant aimablement de me montrer le côté positif de la situation. Oui, c'est vrai, jusqu'à ce que je vous parle d'Alice. Et depuis, parce que vous savez que j'ai été élevée dans le Sud, vous vous êtes mis en tête que le racisme était la seule explication possible pour ce que j'avais fait. Si ce n'est pas avoir des préjugés, alors qu'est-ce que c'est? Entendu, entendu. Je comprends, je crois. Oui, je pense avoir compris ce qui s'est passé avec Jeanne. J'ai même commis le même genre d'erreur, moi aussi, en pensant bien faire. Mais de là à renier son propre enfant, à l'abandonner comme ça... Arrêtez, je n'ai pas abandonné Alice. Enfin, je n'avais pas le choix. Bonjour. Oh, bonjour. Je cherche Alice. Est-ce qu'elle est déjà levée? Oui, elle doit être au premier. Je vais monter la chercher. Vous m'attendez une seconde? Non, écoutez, je crois que je vais vous laisser. Excusez-moi, j'aurais peut-être dû frapper avant d'entrer. Non, non, absolument pas. Ce n'est pas grave. Salut. Salut. Il fait un temps superbe aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je suis venu voir Alice. Monsieur Lockridge est parti la chercher. Ah oui, bon, très bien. Alors, je suppose que je vais être de trop. Hé, Oui, j'aime bien votre veste. celle-là? Je vous préfère plutôt comme ça que le jour où je vous ai vu au bar. C'est le côté garçon manqué qui vous plaît. Si vous voulez qu'on vous prenne pour un garçon, vous allez avoir beaucoup de mal. Lionel m'a dit que tu voulais me voir. C'est vrai, je suis venu te voir. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Tu veux qu'on aille sur la plage? C'est vraiment tout près d'ici. Il fait si beau aujourd'hui. Ah bah, ce serait une bonne idée, mais je ne peux pas rester bien longtemps. Il faut que je retourne travailler. Ah oui, moi aussi, j'ai pas mal de